Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons pouvoir voir un tuto concernant comment faire des QCM de révision afin de préparer son examen blanc de JSP1. Tout d'abord, vous devez vous connecter sur votre moteur de recherche favori, à savoir pour moi ce sera Mozilla Firefox, et taper votre adresse, euh, à savoir jsp76.fr dans la barre de recherche. Donc, hop. 76.fr et vous allez tomber sur une page d'accueil qui va nous permettre de communiquer certains éléments qui nous paraissent importants. Notamment là, c'est sur la continuité pédagogique concernant le Covid, comment faire de l'activité physique et sportive chez les GSP à la maison en restant confiné. Protégez-vous. Et tout en bas de cette page, effectivement, on peut bien évidemment aller sur la plateforme de formation comme ceci. Il y a donc devant nous deux solutions. Soit effectivement c'est la toute première fois que je me connecte et eh bien je vais cliquer ici première visite sur ce site et cliquer sur créer un compte. Je vais donc pouvoir rentrer un nom de famille tiré du 8, un prénom et attention, sans majuscule, sans accent, sans rien. Un mot de passe avec au moins une majuscule, un caractère spécial, donc un tiret, un point, comme vous voulez, et des chiffres. Et renseigner votre adresse de courriel et le confirmer, votre nom, votre prénom, la ville et surtout la commune où est située votre section, c'est l'idéal. Bien choisir le groupement dans lequel vous êtes dépendant, où votre section est dépendante. Moi, en l'occurrence, IFTO, c'est encore le sud et prochainement l'ouest. Le cycle, si vous êtes en JSP1, 2, 3 ou 4, ou si vous êtes un animateur de jeunes sapeurs-pompiers, cliquez sur animateur. Et la section dans laquelle vous appartenez, bien évidemment. Donc ça, c'était pour la solution où c'est la première fois vraiment que vous vous connectez. Si vous êtes déjà connecté et déjà venu nous voir sur la plateforme de formation, vous rentrez simplement votre nom, votre prénom avec votre mot de passe et vous faites connexion. Lorsque donc je tombe sur une page d'accueil, et donc l'objectif étant, c'est effectivement de pouvoir récupérer une clé d'inscription pour pouvoir faire mes QCM, tests blancs de préparation à l'examen de JSP1. Pour ce faire, eh bien, j'ai plusieurs solutions. Soit effectivement je récupère mes codes d'inscription via mon responsable pédagogique, via mes animateurs de jeunes sapeurs-pompiers, ou sur l'adresse, vous m'envoyez un mail endolan@gmail.com. Ou alors, je viens en fait de tomber sur les informations qui sont sur ma page d'accueil. Je clique ici clé d'activation QCM blanc et je viens chercher donc dans ma section, en l'occurrence, et là pour moi c'est IFTO, et je viens effectivement prendre mon code de JSP1 qui est ici. Donc je fais un copier et je viens donc simplement apposer ici, hop, mon mot de passe, où je le saisis, ça marche aussi, et je clique sur m'inscrire. Naturellement, ça va m'engager sur la bonne page, donc ça m'oriente directement, je suis bien sur la section d'IFTO, dans la catégorie entraînement. Entraînez-vous en choisissant la section, donc là c'était IFTO naturellement, et je viens sur JSP1. Je vois que même si je clique sur les autres onglets, eh bien, il ne va rien se passer parce qu'en fait je ne suis pas connecté. Je ne suis pas inscrit du moins. Et sous cet onglet GSP1, je trouve trois autres types d'onglets. Onglet test GSP1, c'est celui qui m'intéresse. Le suivi GSP1, c'est mon animateur, mon responsable pédagogique qui va venir en fait mettre mes compétences et mes performances au fur et à mesure de l'année. Et enfin, le résultat de fin d'année, de l'examen de fin d'année que nous expliquerons un petit peu plus tard sur un prochain tuto. Je vais donc cliquer sur l'onglet test GSP1 et apparaît effectivement tous mes QCM à laquelle je peux prétendre euh, pour me préparer au mieux à l'examen de fin d'année. On va donc pour test faire un premier test GSP1. Je clique sur faire le test. Attention, je sais que j'ai le droit de le faire qu'une fois. Il peut avoir une certaine durée de vie. Nous verrons pour le test de fin d'année qu'en fait il sera valable que quelques jours et à faire une fois et dans un temps limité de 15 minutes. Donc j'ai 15 minutes pour le faire en une fois. Donc j'ai plutôt intérêt de connaître les bonnes réponses tout de suite. Bref, j'ai pas le temps d'aller chercher dans mon livre.
Et enfin, j'ai un potentiel de 20 questions à répondre. Et je vais donc choisir la ou les bonnes réponses en fonction de ce que je sais. Donc je vais cliquer complètement au hasard parce que l'idée étant ça, je vais chercher les bonnes, questions. Voilà. Voilà. Je peux bien évidemment revenir en arrière. Je vais bien évidemment revenir en arrière sur mes questions ou aller plus en avant. Je suis complètement libre. Voilà, je fais n'importe quoi. Une fois que j'ai terminé, je fais terminer le test. Une fois que je fais tout envoyer et terminer, c'est fini. Je ne peux plus revenir en arrière de mon test. Tout envoyé terminé. Bien évidemment, ça va me donner une note qui est là de 3 sur 20. Et ça va me permettre de revenir aussi essentiellement sur les réponses sur lesquelles j'ai eu faux. Donc pouvoir comprendre, essayer de revoir mon cours en fonction de la réponse. Mais tiens, oui, où est-ce que j'ai vu que c'était bon ou pas bon. Enfin bref, ça me permet de bien travailler. Je peux le faire. Alors celui-ci, il est effectivement limité. Il est limité dans le temps et dans le nombre de fois où je peux le faire. Mais sur les autres QCM d'entraînement, c'est illimité. Vous le faites autant de fois que vous voulez. C'est jamais les mêmes questions. Donc n'hésitez pas. Mon responsable pédagogique peut effectivement imprimer sous format Excel ces résultats de manière à pouvoir les comprendre, les travailler et vous faire travailler dans les meilleures conditions de manière à pouvoir progresser. Voilà l'idée. Donc je vous souhaite un bon courage, un bon test et je vous dis à très bientôt.